Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, la pleine lune du 12 février met en lumière vos aspirations personnelles et votre place dans le collectif. Elle vous pousse à trouver un équilibre entre vos désirs individuels, vos désirs de romance et vos engagements dans des projets communs, des amitiés ou des causes qui vous tiennent à cœur, peut-être des engagements à long terme. Elle active l'axe de votre maison 11 qui concerne vos réseaux, qu'ils soient amicaux, sociaux, les projets collectifs, collaboratifs, et votre maison 5 qui parle de votre expression personnelle, de votre rapport au plaisir immédiat, de votre droit au plaisir égoïste, de votre expression créative, de votre relation aux enfants ou en tant qu'enfant, puisque c'est aussi la maison où l'on développe son auto-estime. La question, ce sera de répondre à savoir si vos engagements sociaux, amicaux, respectent encore votre individualité. Êtes-vous reconnu? Les groupes auxquels vous appartenez, quels qu'ils soient, que ce soit dans le cadre de vos amitiés propres, que ce soit votre image au sein de collaborations, vos projets à long terme, tout ça vient-il nourrir votre énergie, votre espace créatif? Est-ce que ça fait encore vibrer votre cœur? Vous pourriez prendre conscience pendant cette période de votre besoin de vous démarquer au sein de ces groupes, ou au contraire peut-être d'apprendre à mieux collaborer. Cette pleine lune, elle vient donc mettre en tension votre volonté de briller par vous-même et la nécessité de tenir compte des dynamiques collectives. Uranus arbitre cette période au carré des deux luminaires. Uranus est en taureau, en pleine force puisqu'elle vient de reprendre sa marche directe dans le secteur de vos valeurs, de vos finances personnelles, de vos compétences. Et elle provoque peut-être des événements pour créer des ajustements là dans votre manière de gérer vos ressources, dans votre lien à la sécurité matérielle, vous poussant peut-être à redéfinir votre autonomie matérielle et affective. Saturne en Poisson est dans votre secteur inconscient, dans le secteur du bilan, des fins de cycle. Vous êtes peut-être en train de réfléchir, là, en arrière-plan, peut-être à la nature de certains schémas subconscients, peut-être à ce qu'il faudrait purifier dans certaines illusions pour mieux avancer. Vous pourriez peut-être maturer aussi dans l'ombre de votre psyché, peut-être certaines ruptures à envisager, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est globalement encore un peu une phase d'hibernation, là, pour vous, c'est bientôt votre saison, mais pour l'instant, vous êtes encore sur le terrain de la préparation, votre planète s'apprête à redémarrer, Mars, on va le voir dans l'évolution du ciel, mais vous avez pu être moins proactif pendant ces 2 derniers mois, peut-être revenir sur certains fonctionnements en lien avec la gestion de votre énergie, de vos désirs, de votre colère, tout ça en lien avec le foyer, la famille, peut-être la mère ou votre espace intime. Donc si vous êtes bélier solaire, on parle clairement là de la réflexion autour d'un repositionnement de votre rôle social. Cette pleine lune parle donc de la place, de la reconnaissance que vous pouvez obtenir au sein de vos engagements. Vous pourriez réaliser que certains projets collectifs ne vous laissent pas assez de place pour exprimer qui vous êtes. Uranus en taureau vous pousse à revoir vos ressources ou votre manière de créer de la ressource. Il pourrait y avoir des changements financiers ou matériels pour vous obliger à redéfinir votre valeur, trouver plus d'autonomie. Et Saturne en Poisson met en lumière certains schémas inconscients, peut faire remonter certaines peurs refoulées, certaines croyances limitantes qui peuvent émerger, vous incitant à vous libérer peut-être de vieilles habitudes. Votre défi, ce sera de ne pas fuir les responsabilités sous prétexte d'indépendance, mais apprendre à vous imposer dans le collectif avec justesse.
Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du bélier, cette pleine lune et cette quinzaine vous poussent à voir où vous investissez trop ou trop peu dans vos relations, dans vos engagements. Ça parle de vos émotions. Vénus est dans votre énergie. Vous pourriez avoir tendance à vous identifier à vos sentiments en ce moment. Donc ça peut créer une forme de tension entre un besoin d'autonomie et un désir d'appartenance au groupe, au réseau. Vous pourriez ressentir ce conflit intérieur ou extérieur, hein. Ça peut s'exprimer aussi quand Mars va redémarrer entre votre envie de liberté et le fait d'être impliqué dans un projet, dans un réseau ou vraiment dans des projections à long terme. Uranus modifie votre rapport aux valeurs et à la sécurité. Un changement imprévu dans votre situation financière ou matérielle peut influencer votre stabilité émotionnelle. Et Saturne en Poisson vous pousse à lâcher des attachements invisibles. Certaines dépendances émotionnelles inconscientes pourraient être identifiées, en tout cas pendant cette période-là, qui va vraiment être mise en lumière littéralement, hein, et identifiées pour être libérées. Votre défi, ce sera de ne pas chercher à plaire à tout prix au sein du collectif, mais pouvoir affirmer vos besoins, vos émotions avec clarté et authenticité. Et si vous êtes ascendant bélier, on parle d'un rééquilibrage entre ambition personnelle, désir personnel et interaction sociale. Cette pleine lune, elle éclaire votre maison 11, donc qui parle de vos visions à long terme, de vos engagements collectifs, de vos réseaux amicaux, qui pourraient aussi vous confronter pendant cette période, puisqu'elle met en tension votre maison 5, votre ego, votre expression de vous, le lien à votre partenaire romantique, à la créativité, vos besoins de romance, votre besoin de redevenir parfois un enfant aussi. Donc il y a l'idée de peut-être réajuster votre implication dans certains projets de groupe. Vous devez trouver un équilibre entre vos désirs, vos besoins vraiment intimes et personnels et la manière dont vous vous inscrivez dans une dynamique collective. Il y a l'idée de s'autoriser un retour à l'égoïsme, mais bien dosé. Il est toujours question de retrouver un équilibre pendant ces pleines lunes qui sont des moments d'éclairage sur certains schémas dont nous devons nous détacher. Uranus en taureau peut venir chambouler un petit peu votre stabilité matérielle et vos valeurs ou votre rapport à vos compétences. Vous pourriez faire face à un imprévu financier ou à une nouvelle prise de conscience en lien avec votre indépendance économique. Saturne en Poisson impose une réflexion intérieure plus profonde. Il est temps là de trier ce qui vous freine inconsciemment pour avancer vers des engagements plus alignés avec votre essence. Votre défi, ce sera d'accepter que certaines transformations prennent du temps et que l'authenticité doit primer sur la volonté de contrôle. Donc globalement, cette pleine lune, cher Bélier, elle vous confronte à votre positionnement entre indépendance et contribution au collectif. C'est un moment pour réajuster votre manière d'exprimer qui vous êtes, vos désirs, vos talents, tout en participant à des dynamiques de groupe qui vous élèvent réellement. Donc si vous êtes bélier solaire, on parle de vos engagements sociaux et professionnels qui peuvent évoluer. Ne vous laissez pas enfermer dans un rôle qui ne vous correspond plus. Si vous êtes bélier lunaire, ce sont vos émotions là qui vous montrent où vous devez trouver un meilleur équilibre entre autonomie et connexion avec les autres. Et si vous êtes ascendant bélier, ce sont vos ambitions et votre réseau, quel qu'il soit, qui doit être peut-être ajusté, qui peut pointer aussi les ajustements à faire chez vous, peut-être pour refléter au mieux en tout cas votre évolution personnelle. Si des amis là vous confrontent, à partir du moment où c'est dans la bienveillance, s'il pourrait être utile de les écouter, ils pourraient vous éclairer, surtout s'ils sont des figures sages ou plus matures, sur des parties avec lesquelles vous êtes moins en conscience, des zones de vous, de votre personnalité que vous contactez moins. Donc en gros, Uranus bouscule vos valeurs et votre rapport aux ressources. Saturne vous impose un travail intérieur profond. Cette pleine lune, là, c'est un test pour apprendre à vous affirmer, à affirmer votre individualité sans rejeter les dynamiques collectives qui peuvent aussi vous porter vers de nouveaux sommets. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les moments clés de ce ciel qui va continuer d'évoluer. Le 13 février, la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge dans votre secteur du quotidien pour vous permettre peut-être de vous réorganiser, de faire du tri, de justement mieux tester votre collaboration avec humilité au travail. C'est aussi le moment de la Saint-Valentin, le 14, qui se fait donc dans cette énergie pragmatique de la Vierge où on attend finalement des preuves tangibles. D'accord, du soin qui nous est porté, peut-être l'autre peut attendre la même chose. Vénus est dans votre énergie, mais Mars rétrograde encore. Donc peut-être avez-vous envie là d'exprimer de grands sentiments, mais vous pourriez encore être dans l'hésitation ou dans une certaine frustration sur les moyens déployés pour les exprimer ou pour les recevoir.
Ce même jour, Mercure entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 12, et vous rend peut-être moins communicant, plus introspectif. Il y a du monde qui arrive dans cette énergie de votre espace caché à la conscience, mais c'est aussi donc cet espace de bilan, de fin de cycle, qui va vous permettre, avec toutes ces aides-là planétaires, de trouver peut-être plus d'empathie, plus d'inspiration intérieure, plus de recontacter aussi de la rêverie. Neptune est toujours là, et puis le nœud nord surtout est là. Donc vous n'avez plus le choix, ces zones inconscientes, il va bien falloir s'en occuper, il va bien falloir les reconnecter pour permettre plus de fluidité émotionnelle. Le 15 février, la Lune entre dans l'énergie de la Balance pour nourrir vos besoins d'équilibre, de justice, d'équité, d'harmonie au sein de la relation. 2 jours peut-être pour échanger, pour initier des médiations, trouver des consensus ou peut-être amener des décisions, là peut-être de trancher, y compris peut-être dans le cadre de la loi. 2 jours pour faire le point sur vos partenariats. Le 18 février, le Soleil entrera dans l'énergie du Poisson également, donc pour vous permettre là pendant 1 mois de vous ressourcer en profondeur. C'est un nouvel éclairage sur ces zones-là à introspecter. Il va rester 1 mois, donc 1 mois pour vraiment reconnecter là toutes ces zones qui demandent finalement à trancher avec un certain point de vue peut-être dualiste encore des choses, une vision de la vie, et qui demande à être unifié en vous, en fait, pour pouvoir mieux circuler et vous permettre de renaître avec ça quand le soleil passera dans votre énergie pour vous permettre d'être beaucoup plus fluide, d'être dans une meilleure communication avec vos émotions. Mais ça demande ce temps de préparation, de ressources, de vraiment peut-être vous mettre en retrait là, de l'interaction sociale. Ça peut être un moment où vous travaillez pas, où vous êtes retenu à la maison. En tout cas, Neptune étant conjointe au nœud nord, là, tout cet environnement intérieur peut se teinter de rêves, peut se teinter d'illusions aussi. Vous pourriez prendre conscience de certains schémas qui viennent polluer votre inconscient, certaines sources d'inspiration, mais également d'influence. Il y a vraiment un tri à faire dans tout ça. Et ce sera 2 jours, de toute façon, où les 2 luminaires, là, seront plongés dans les eaux de l'inconscient individuel, puisque ce même jour, donc le 18, la Lune entrera dans l'énergie du Poisson. Donc vous avez le Soleil dans le secteur 12, la Lune dans le secteur 8. Là, vraiment, tout est en place pour connecter vos émotions les moins conscientes, donc ils peuvent remonter à la surface. Là, on peut parler aussi de tout ce qui va être caché, mais pas forcément à votre inconscient, tout ce que vous pouvez entretenir dans les coulisses aussi, là, qui pourrait vraiment prendre le devant de la scène. Faites preuve de discernement quand même, puisque la Lune va se retrouver au carré de Pluton. À un moment, ce sera la matinée du 18, ça peut être intense, puisque surtout si vous avez des points de votre thème dans les premiers décans des signes fixes, donc Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau, c'est toujours un moment de reset un petit peu, quelque chose qui pointe clairement ce dont on doit se détacher là. 2 jours intenses puisque les 2 luminaires, je le disais, donc sont plongés vraiment dans les eaux de l'inconscient. Tout se met en place. Attention aussi à la soirée du 19 février qui pourrait être le moment qui vous demande particulièrement d'user de cette énergie de la tempérance qu'il va falloir intégrer pendant toute cette période. La Lune sera opposée à Uranus qui peut déclencher des prises de décision radicales. En tout cas, même si elle est en bon aspect à Mars quand même, donc à votre planète et à Saturne, donc il y a une forme de contrôle en arrière-plan, mais ça parle de vos ressources personnelles partagées, de certains tabous qui peuvent se lever, de certains secrets qui peuvent se révéler. Donc voilà, vigilance, vaut mieux s'engager vers vos zones inconscientes que d'avoir à les subir. Le 20 février, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire pour peut-être vous permettre là de vous projeter plus loin. Alors ça peut être à travers des lectures, à travers l'approfondissement de connaissances. Il y a l'idée de s'ouvrir à votre besoin d'aventure là, vraiment. Peut-être à revoir certaines croyances aussi, ou vous mettre le nez dans les papiers, c'est aussi la sphère administrative, surtout si vous avez été récemment rappelé à l'ordre. En fait, en fonction là de ce qui se sera passé dans les jours récents, Jupiter, la planète de l'expansion, du positivisme aussi, de la sociabilité, reprend la main dans le secteur 3. Il peut y avoir des choses dans votre environnement, donc que ce soit dans le cadre de formation ou avec la fratrie ou avec vos collègues. Enfin, les choses peuvent prendre beaucoup d'ampleur là pour peut-être vous permettre de mieux prendre conscience de vos besoins à long terme et de savoir si vos croyances vous permettent de les atteindre.
Le 23 février, la Lune rentre dans l'énergie du Capricorne pour, là, vous confronter, vous remettre sur la sphère sociale, peut-être vous reconnecter à vos besoins d'ambition. Il peut y avoir des signatures de contrats, enfin, ils peuvent se préparer, hein, puisque Mercure sera conjoint à Saturne. Attention peut-être à ce qui peut se tramer en coulisses aussi. Vous pourriez sentir là que peut-être votre hiérarchie n'est pas complètement franche ou voilà, il peut y avoir des zones à éclaircir pendant ces 2 jours. Le 25 février, Mars, ça y est, votre planète là qui vous a ralenti quand même pendant 2 mois et demi, mais vous a permis de faire une certaine introspection sur votre manière d'agir, de réagir. Ça se passe dans le cadre du foyer, de la famille, des racines émotionnelles, du lien à la mer, de la nourriture aussi. Il y a des choses là sur lesquelles vous pouvez à nouveau prendre la main, devenir à nouveau proactif. Attention toutefois aux explosions, à l'agressivité, hein, puisque cette énergie quand même, elle a été retenue pendant 2 mois et demi. Donc là, elle revient en pleine puissance, mais avec une dimension émotionnelle quand même très marquée. Donc en fonction de ce qui a été contenu, si c'est des projets en lien avec la maison, très bien, ce sera peut-être le moment de prendre des décisions. Mais si c'était des colères qui ont été refoulées jusque-là, elles peuvent éclater plus ou moins brutalement. Donc l'enjeu, ce sera vraiment de ne pas agir trop sous le coup d'une réactivité excessive, mais de canaliser cette énergie qui normalement a su se débarrasser là de certains mauvais travers. Ce même jour, la Lune entre en Verseau où elle va croiser la trajectoire de Pluton, donc pour un moment qui peut être aussi assez puissant, hein. Tous les 28 jours, il y a une forme de reset possible, hein, sur nos émotions quand la Lune transite Pluton, mais ça peut passer par des émotions pas forcément agréables en lien avec vos réseaux amicaux, vos projets associatifs, c'est rapide, mais il peut quand même, voilà, il peut y avoir là une énergie qui un petit peu électrique, surtout que le 26 février, la Lune sera au carré d'Uranus à nouveau, mais un carré décroissant pour peut-être un examen de conscience, une remise en question, peut-être sur des prises, sur ce que vous aurez compris en fait pendant cette période, sur ce qui sera remonté, hein. Vénus est quand même super aspectée là dans votre signe, elle nourrit le Soleil en arrière-plan, elle bénéficie de Jupiter, les émotions seront peut-être instables, mais il peut aussi y avoir de belles opportunités. Il y a des choses à lâcher. Vous pourriez comprendre ça là pendant ces 2 jours. N'y résistez pas. Le 27 février, la Lune entre dans l'énergie du Poisson pour démarrer un nouveau cycle, hein, dès le lendemain, dans ce secteur caché, puisqu'elle s'alignera au Soleil lors de la nouvelle Lune, pour entamer une nouvelle phase. Là, c'est un renouveau, hein, c'est vraiment une fin de cycle au niveau de vos zones inconscientes. Ça peut être vraiment la possibilité là d'en finir avec certains schémas, justement inconscients, qui seront remontés là pendant cette quinzaine pour vous permettre d'aborder votre renouveau quand le Soleil entrera dans l'énergie du Bélier avec un tout nouveau mindset. Donc ça vous est quand même pleinement profitable. Lâchez prise sur ce sur quoi vous n'avez pas prise. En fait, il s'agit d'écouter vos désirs personnels aussi pendant cette période, leur redonner une place. Donc voilà, prenez soin de vous, c'est un temps de repos encore, ce sera bientôt votre moment. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Prenez donc vraiment bien soin de vous, c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!